Bonjour ou bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Nous nous rassemblons par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, et nous prenons sans tarder Psaume chapitre 23, par la grâce de Dieu. Psaume 23, je lis tout le psaume, le divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts riches près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu m'ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, psaume 23, je relis les versets 3 et 4. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Alléluia. Prenons, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Je lis pour la gloire de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà, excusez-moi, je disais, béni, donc Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ah, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Par la grâce de Dieu, Dieu qui nous a tout donné, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle céleste en Jésus-Christ, son Fils unique. Et c'est pour ça que nous sommes bénis, parce qu'il s'est sacrifié et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons bénis, comme le dit Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les profondeurs, les merveilles, les mystères cachés de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide, nous révèle au fur et à mesure, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous enseigne au nom de Jésus. Assis dans les lieux célestes en Christ. Prenons, si vous voulez bien, Proverbe chapitre 8, versets 10 et 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Verset 11, Proverbe chapitre 8, verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Il nous faut rechercher la sagesse de Dieu, qui nous donne tout, qui possède tout, qui enseigne tout, qui protège tout le monde, même les païens. Dieu protège même certains de ceux qui ne croient pas en lui. C'est la raison pour laquelle ils sont encore vivants et puis en bonne santé, c'est parce que Dieu les protège. Même s'ils n'y croient pas en Dieu, Dieu protège tout le monde. Et il protège même les païens. Donc prenons aussi Proverbe chapitre 4, versets 4 et 5. Je lis pour la gloire de Dieu, Proverbe chapitre 4, la sagesse s'acquiert. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, verset 5, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc verset 5, Proverbe chapitre 4, verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ça c'est pour chacun d'entre nous. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Alléluia. Voilà, Proverbe chapitre 4,
le verset 4 et 5. Verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Nous devons conserver la sagesse que Dieu nous a donnée parce que c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait faire les bonnes, qui nous fait prendre les bonnes décisions, qui nous fait aller là où le Saint-Esprit veut que nous allions. C'est par la sagesse de Dieu. Donc, il faut l'acquérir et la garder. Il faut l'acquérir et la garder. C'est seulement comme ça qu'on pourra un jour espérer entrer au paradis. C'est par la sagesse de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Je vais lire à présent 1 Corinthiens, par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2. Je lis pour la gloire de Dieu 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça le fondement de la sagesse de Dieu, c'est le Christ crucifié. Au contraire des sagesses humaines, qui sont des pensées humaines et fausses. Les sagesses humaines sont fausses puisqu'elles ne se basent pas sur la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Et tandis que là, la sagesse de Dieu, qui a la vérité en Jésus-Christ, nous donne les compréhensions, la connaissance, les outils, la suprême sagesse, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse absolue. Il n'y en a pas de plus élevée que celle-ci, puisque Jésus est en connexion avec son Père en permanence, le Père créateur de toutes choses. Donc la sagesse divine est celle qui supplante toutes les autres sagesses. Personne ne peut la surpasser, personne ne peut la vaincre, personne ne peut s'y opposer. Une fois que Dieu décide quelque chose, Dieu le Père, ça va s'accomplir d'une façon sûre et absolue. Donc voilà, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Nous allons prendre encore Jean chapitre 13, les versets 22 et 23. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Amen. Le disciple que Jésus aimait, c'était le disciple Jean. Il était couché sur le sang de Jésus au moment où Jésus déclare que Judas va le trahir, sans le nommer, mais il déclare que quelqu'un va le trahir. Et au même instant, Jean, lui, l'a appuyé sur la poitrine de Jésus. Il dit au verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Amen. Donc voilà. Nous allons prendre encore Jean chapitre 13, toujours le chapitre 13, les versets 33 et 34. Donc Jésus qui dit plutôt, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je répète le verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça c'est le commandement de Jésus-Christ qui nous a demandé, à nous ses enfants, de nous aimer les uns les autres, de pardonner à notre prochain. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts. C'est Dieu seul par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous aide à pardonner, à aimer notre prochain et à aimer en particulier nos frères et sœurs dans la foi. Amen. Donc voilà, on ne va pas trop parler. Le message, il était assez clair, je crois. Si vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Et avec son aide, nous aurons la révélation de la connaissance suprême de la parole de Dieu.
la sagesse divine. Amen. Comme nous dit Proverbe chapitre 8 que nous avons lu. Donc voilà, que Dieu nous donne sa sagesse, qui nous fortifie, qui nous protège, qui nous guide. Et je prie tout cela dans le nom de Jésus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.